Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre atelier numéro 2 sur Final, atelier que nous allons commencer par des news. Nous allons voir effectivement qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la version finale 2014. Alors dans cette version finale 2014 qui a été attendue depuis 2 ans, en fait, il y a eu surtout du développement interne qui a été fait, du développement donc qui n'est pas forcément visible par l'utilisateur final. Mais il faut voir aussi en contrepartie, parmi toutes les nouveautés, certains bugs sont aussi arrivés. Par exemple, pour mon cas, alors c'est peut-être pas pour toutes les machines, Final fonctionne sous Windows 8.1 et quand il se ferme, ça plante carrément. Alors est-ce que c'est parce que j'ai Final 2012 en même temps installé avec le Final 2014? J'en sais rien, mais à chaque fois que je quitte Final, j'ai un beau plantage, ce qui fait que lorsque je réaffiche des menus, il ne les mémorise pas. Il n'arrive pas à mémoriser ma configuration et à chaque fois, je dois réafficher les menus. Par exemple, j'utilise beaucoup le MIDI, donc à chaque fois, je suis obligée de réafficher le MIDI. Donc j'attends, et je ne suis pas la seule, parmi tous les utilisateurs qui se sont précipités sur la version 2014, nous attendons tous avec impatience les premières mises à jour du logiciel. Alors, il y a quand même des nouveautés qui sont annoncées. Nous allons voir aussi les nouveautés qui ne sont pas vraiment annoncées, mais sur lesquelles vous allez voir des impacts tout de suite sur certains écrans. Bon, par exemple là, déjà on voit quand on rentre dans le logiciel, bon, la présentation a un peu changé, le style des menus aussi a changé. Donc nous allons aller tout de suite dans le créateur de partition pour voir un peu les nouveautés qu'il y a eu de ce côté-là. Alors nous allons créer un nouvel ensemble, par exemple quintette de cuivre, ensemble de cuivre, voilà. Donc il y a eu des polices de caractères aussi qui ont été rajoutées. On ne va pas toutes les voir au cours de cette vidéo, mais nous allons quand même, continuer suivant. Donc ça n'a pas changé. Par contre, une modification, enfin un ajout, c'est qu'avant, on ne pouvait créer que des portées en majeur mineur et il y a eu une troisième possibilité qui a été rajoutée, c'est-à-dire nous pouvons créer maintenant des portées sans tonalité qui seront, toutes les altérations seront considérées comme des altérations accidentelles. Donc voilà déjà pour une des grosses nouveautés qui ont été rajoutées dans cette version. Alors maintenant, si nous faisons un tour un petit peu dans les menus et dans les barres d'outils, donc on voit que le design a changé. Alors c'est vrai que les boutons là sont un peu plus petits que par rapport à l'ancienne version, la 2012 entre autres. Moi personnellement j'aime bien les deux, j'aimais bien la 2012, j'aimais bien la 2014, mais ça peut gêner certaines personnes au niveau de la taille. Alors par contre, si je rajoute voilà la barre des outils, l'outil MIDI. Pourquoi je rajoute ici l'outil MIDI? C'est qu'au cours de cet atelier numéro 2, nous allons voir un petit peu les fonctions MIDI et les fonctions VST avec cette nouvelle version. Car dans la version 2012, chose que nous avons vue dans l'atelier numéro 1, des choses qui ont été modifiées depuis la version 2012, c'est la configuration des instruments VST. Si on va dans configuration des périphériques audio MIDI, gestion des plugins VST, comme nous l'avions fait au cours de l'atelier numéro 1, on voit que là maintenant, il n'y a plus qu'une seule fenêtre où on peut ajouter ou supprimer des répertoires où se trouvent vos DLL de VST. Vous n'avez plus en haut les deux fenêtres qui vous permettaient de désactiver ou de réactiver des DLL pour alléger Final. En fait, comme Final a été entièrement réécrit, il a sûrement été aussi optimisé au niveau de la gestion mémoire et au niveau de la rapidité du code. Alors aussi, une nouvelle chose à signaler au cours de cette nouvelle version, c'est qu'il y a un nouveau format de fichier. Et ce nouveau format de fichier ne peut être ouvert qu'avec Final 2014. Make Music annonce que la rétrocompatibilité est assurée, un grand renfort de superlatifs. Bon, je trouve que c'est la moindre des choses d'assurer la rétrocompatibilité. Ça veut dire qu'on peut enregistrer quand même les formats qui seront lisibles par les versions précédentes de Final. Et aussi, puisque nous en sommes là, donc là je vais fermer ici. Si nous allons dans exporter, voilà, donc maintenant les fichiers MIDI, audio, tout ça, XML, tout ça se trouve dans exporter. Dans le menu enregistrer, enregistrer sous, c'est essentiellement les fichiers de type Final que l'on trouve dans ce menu. Et si on va dans exporter, on trouve ici un nouveau format, le format EPUB, qui permettra de lire vos partitions dans des e-books. C'est un format e-book.
Alors, nous avons vu parmi les nouveautés les portées sans armure ou armature, comme vous voulez. Nous avons vu la rétrocompatibilité avec les nouveaux formats de fichiers. Nous avons vu les menus VST que nous verrons plus en détail avec les outils MIDI au cours de l'atelier numéro 2. Aussi, comme le fait que le logiciel a été complètement réécrit, il y a des fonctionnalités qui ont été supprimées. Par exemple, dans les plugins, composition et arrangement, il y avait l'assistant de composition avec plein de menus et soi-disant que ces fonctionnalités-là étaient très peu utilisées, donc ils ont été carrément supprimés. Alors ne les cherchez plus. Si vous les utilisiez, par contre, manque de peau, ces fonctionnalités ont disparu. Et je crois qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi qui ont disparu, donc peut-être que vous pourrez nous le signaler dans les commentaires. Alors, parmi les nouveautés aussi qui est annoncé à grand renfort de superlatifs, c'est qu'il y a eu au niveau des fichiers répertoires, des fichiers qui ont été rajoutés, des partitions, des nouvelles partitions, alto, violon, des partitions solo, des partitions piano. Il y a des titres pour jouer, des titres pour les fêtes, folklore traditionnel. Bon, je ne sais pas si c'est en France, c'est très bien utilisé, mais toute cette partie-là déjà a été bien achalandée au niveau exercice pour les enseignants. Une nouveauté aussi, ce sont les flashcards. Ce sont simplement des documents qui se présentent sous forme globale pour toute une classe et qui peuvent aussi se présenter sous forme individuelle pour les élèves. Donc cette partie-là aussi a été développée. Voilà, si nous allons dans les music files, worksheet répertoire, normalement, voilà, il y a des répertoires qui n'existaient pas avec la version 2012. Bon, moi, personnellement, je m'amuse un petit peu à jouer des choses que je ne connais pas forcément, donc ça peut être utile aussi pour soi-même, pour jouer des choses. Voilà, mais bon, il y a aussi des choses à découvrir et il y a aussi des exercices. Alors, je ne sais pas si les exercices finaux sont bien utilisés par les enseignants français car tout est anglophone, mais bon, ça n'ajoute rien de spécial car tout bon enseignant, bien sûr, peut faire ses propres exercices. Mais là, ils sont déjà tout faits. Nous pouvons en voir quelques-uns, voilà, donc vous voyez, hein, comme exercice, ça n'a rien de... On n'attend pas après eux pour faire ce genre d'exercice. Alors, bon, alors parmi les nouveautés, il y a eu l'amélioration des altérations et des silences. Par exemple, quand vous aviez un silence sur une portée avec plusieurs couches, il y avait le silence qui était répété. Donc maintenant, il n'apparaîtra qu'une seule fois. Pareil pour les altérations qui étaient dupliquées. Nous pouvons voir l'exemple sur leur site. Voilà, par exemple là, si vous aviez une première couche Ré, Mi, Ré, Do, si on suppose que nous sommes en clé de Sol, et là que vous aviez un Si, Do dièse sur une autre couche individuelle, donc là vous aviez le dièse qui était répété, donc maintenant vous devriez voir plus qu'un seul dièse. Là, si vous avez... Alors du coup, maintenant, comme on ne voit plus qu'un seul dièse, si vous voulez, par exemple, répéter le dièse, vous pouvez en un clic rajouter un dièse sur la couche inférieure si vous le souhaitez. Pareil pour les silences. Là, vous aviez pour chacune des deux couches, par exemple, le demi-soupir ici qui se répétait, et maintenant, vous n'aviez plus que le demi-soupir. Pour le cas où vous utilisez les portées en multicouches, ce qui est bien pratique. Parmi les nouveautés qui sont annoncées à grand renfort de superlatifs aussi, c'est qu'il y a eu de nouveaux sons garitans qui ont été rajoutés. Tiens, d'ailleurs, au passage, au niveau des sons garitans, moi je les voyais en même temps, je les voyais très facilement, tandis que maintenant je ne les vois plus. Je suis obligée de passer par l'ARIA Player, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, pour utiliser les sons garitans, tandis qu'avec la version 2012, je pouvais les voir tout de suite. Alors voyons ici, voilà, il y a quelques sons qui ont été rajoutés, là, alto flûte, basse flûte, piccolo trompette. On voit ici dans leur documentation que certains sons ont été rajoutés. Donc c'est pas transcendant, il n'y en a pas tant que ça finalement par rapport à la totalité des sons disponibles. Mais bon, il y a eu quand même un effort qui est fait de ce côté-là. On nous a rajouté quelques sons pour nous faire un petit peu avaler la pilule de ces grandes nouveautés annoncées à grand renfort de superlatifs. Et aussi des choses qui ont été faites, c'est au niveau de la génération des parties.
C'est-à-dire que quand vous avez une partition d'orchestre, il y a une génération des parties individuelles qui a été facilitée. Lorsque vous faites des mises à jour sur la partie globale, par exemple, vous avez une mise à jour simultanée des parties individuelles. C'est-à-dire que chaque instrument, si vous avez une partition avec une dizaine d'instruments et que vous souhaitez ensuite imprimer pour chaque instrument sa partition, tout ça communique beaucoup plus facilement, et aussi pour regrouper par jeu d'instruments les cuivres, les cordes, si vous voulez extraire de la partition orchestrale générale des familles d'instruments. Aussi, tout ça a été facilité apparemment, donc ça c'est à voir, c'est à tester, j'ai pas eu le temps encore de tout voir. Il y a aussi la gestion des percussions parmi les nouveautés qui se fait plus qu'à un seul endroit, c'est-à-dire que vous avez la présentation des percussions et le playback, tous les réglages se font sur le même menu. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, je suis revenue un petit peu à 2012. C'est qu'au niveau plugin, là, vous aviez composition et arrangement. Et là, vous avez assistant de composition. Toute cette partie-là a disparu. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que au niveau, par exemple, là, pour régler la priorité des sonorités, vous voyez, ici, je vois le Garitan musique for final. Alors peut-être que pour vous, c'est pas pareil, je ne sais pas. Vous pourrez me le dire. Et là, j'avais tout même niveau Garitan et Smart Music, ce qui était pas mal. Ce qui faisait que quand j'allais dans mon gestionnaire de partition au niveau des instruments, je pouvais choisir ici directement Garitan. Voilà, il chargeait tous les sons Garitan. Et là, je pouvais ensuite choisir le son que je voulais directement. Maintenant, non. Maintenant, je suis obligée de passer par l'ARIA Player et de charger son par son, instrument par instrument, pour pouvoir les utiliser dans la partition. Voilà, donc là, je suis revenue sur Final 2014. Alors, au niveau configuration, voilà, priorité des sonorités, vous voyez, je vois plus le Smart Music. Déjà, il a fallu que je rajoute à la main, au niveau gestion des plugins, il a fallu que je rajoute à la main le répertoire VST Support de Final 2014 sur disque. En 2012, il l'avait trouvé tout de suite. Et quand je vais dans mon gestionnaire de partition ici, par défaut, je vois le Smart Music, mais là, je n'ai plus à ce niveau-là le Garitan. Je suis obligée de passer par l'ARIA Player. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail son fonctionnement pour les personnes qui ne savent pas encore vraiment l'utiliser ou qui avaient l'habitude d'utiliser les sons Garitan comme je faisais avant et qui maintenant sont obligés de passer par l'ARIA Player. Alors parmi les nouveautés rapidement, pour ne pas faire une vidéo trop longue, ou s'il y a eu des nouveautés au niveau de scan des partitions, c'est-à-dire que vous pouvez importer de la musique à partir de Scan avec un nouvel outil qui s'appelle le Smart Chord Lite X2 by Music Tech. Alors c'est un outil qui est en version light, qui permet quand même d'importer, il reconnaît les notes, les textes, les paroles, les dynamiques, les articulations, puis les symboles des accords, mais vous pouvez upgrader si vous utilisez beaucoup cette fonctionnalité-là. Vous êtes invité à acquérir le Smart Chord X2, c'est comme vous voulez. Nous avons la version light par défaut dans la version finale 2014. Alors, ce que nous pouvons voir aussi rapidement, c'est la présentation de la table de mixage qui était bien aussi dans la version 2012. J'aimais bien cette couleur bronze. Bon, maintenant, on trouve ça en gris. Bon, c'est un petit peu tristounet. Si on fait un affichage mode studio, affichage que j'utilise assez souvent, voilà, nous avons tout en gris maintenant. Voilà comment se présente le Final nouveau version 2014. Alors, nous allons enchaîner ensuite, au cours de cet atelier numéro 2, nous allons enchaîner sur d'autres vidéos avec l'utilisation des VST si vous n'avez pas l'habitude. Nous allons aussi utiliser l'outil MIDI. Nous allons jouer sur le volume, par exemple. Alors bien sûr, Final n'est pas un séquenceur. Pour ça, il vaut mieux utiliser les séquenceurs qui sont disponibles sur le marché. Mais il y a quand même un minimum de choses qui sont réglables pour avoir un playback quand même intéressant. Et nous allons voir les outils MIDI et nous allons appliquer tout ça dans les prochaines vidéos de l'atelier numéro 2. Nous allons faire une vidéo pour utiliser l'ARIA Player.
Nous allons faire aussi une vidéo pour utiliser Contact en multitrack, par exemple pour les personnes qui ont Contact de chez Native Instruments. Ça va nous permettre d'utiliser un instrument VST en multitrack et nous allons aussi pouvoir utiliser d'autres VST. À très bientôt. Au revoir.